Je suis content de vous apporter quelque chose, un petit conseil de la part du Seigneur, quelques petits tiroirs de la Bible. Je suis venu avec Jésus, moi, Paillon. Formidable. Jésus est avec moi. Je ne dis pas « viens dans mon cœur », je ne chante pas ce cantique. J'avais 15 ans, j'ai connu la parole de Dieu. Ça va faire dans 3 ans, 60 ans bientôt que je connais Jésus. Il est avec moi. Je ne l'appelle pas pour qu'il vienne, il est avec moi. Alors je le remercie qu'il est avec moi. Amen. Bien. Donc Jésus est formidable. Nous allons parler de son Église. Je vais vous donner quelques petits points de la parole de Dieu. Donc nous sommes unis dans cette convention mondiale pour dire qui nous sommes. Où est l'Église? Qui est l'Église? Qu'est-ce qu'elle est? Comment rentrer dans l'Église? Comment vivre dans l'Église? Voir les ennemis de l'Église, les amis de l'Église, le chef de l'Église, le père de l'Église, le consolateur de l'Église, son espérance, le retour de Jésus-Christ, on verra tout ça. Son avenir, son éternité, sa place. Le plus beau programme que les êtres humains ont sur la terre, depuis que le monde est monde, depuis Adam jusqu'à nos jours, personne n'aura le privilège de l'Église. Elle est au-dessus de toutes les croyances, de toutes les connaissances. L'Église de Jésus-Christ n'est pas une nation, n'est pas un temple. L'Église de Jésus-Christ, nous le verrons ensemble. L'Église de Jésus-Christ, c'est le corps du Christ, c'est ses membres. Alors je vais entamer la parole de Dieu. Il y a bien longtemps, j'ai lu un texte qui me tracassait et je cherchais que Jésus avait placé ce texte. Oh oui, il y a très longtemps, il y a 28 ans. Je cherchais que Jésus a dit « Les renards ont des tanières et moi, je n'ai pas un lieu. Et les oiseaux ont aussi des nids. » Alors je disais « Seigneur, moi, je ne comprends pas trop. Parce que quand je ne comprends pas, j'interroge Jésus. Si c'est avec l'apôtre Paul, alors je lui dis, bon Paul, explique-moi, parce que là, je ne comprends pas. Mais voilà, je sais que le Saint-Esprit nous aide. Jésus dit, il vous donnera de la mémoire, le Saint-Esprit. Il vous fera rappeler. Nous avons besoin, un immense besoin, à l'infini, de mettre à la commission de notre vie la personne du Saint-Esprit. Parce que lui nous donne de la connaissance, de la mémoire, si on veut s'appliquer. Alors, revenons à ce texte. J'ai dit, Seigneur, tu as 4 lieux de repos. Tu as ta mère qui a 49 ans, tu as tes frères, tu en as 4, tu as des sœurs, 3e, et puis tu as la maison de Pierre. Alors tu dis que tu n'as pas un lieu. Et tout à coup, j'ai dit, j'ai compris, mais ça a duré un temps. Parce que quand je ne comprends pas, moi, je ne m'avance pas. Je ne fais pas parler la Bible, je me tais, ça passe des mois, des fois des années, puis après je comprends. Pas dans les grandes doctrines. Et puis tout à coup, le Seigneur m'a montré, voilà, je suis la tête, tu es mon corps. Et tant que je fais des miracles sur la terre, eh bien, l'Église n'est pas formée. Et comme je vais mourir, je vais ressusciter, mon corps va exister, l'Église. 120, ensuite 3000, puis après 5000, puis l'Église, le corps du Christ. Et là, moi, la tête, je reposerai ma tête. Ah, j'ai dit, voilà, tu n'avais pas un lieu pour reposer ton corps, ta tête, c'est parce que tu ne pouvais pas la mettre. Le corps n'existait pas. Il fallait donc la mort du Christ, on verra ça, et sa résurrection pour que vous puissiez être, vous, l'Église de Jésus-Christ. Lui, la tête, et Paul dit, il est la tête du corps de l'Église. Ah, j'ai compris ce texte. Amen. Donc, je vais faire une petite lecture, si vous voulez bien, dans l'Apocalypse, et puis aussi une deuxième petite lecture. Alors, Apocalypse, chapitre, si vous avez la Bible, il est dit ceci, chapitre 2. Il y a le chapitre 1, que je ferai la lecture avec vous, verset 20. Il dit, il y a 7 églises, ce sont les 7 chandeliers, et il y a aussi les 7 étoiles. Écrit à l'ange de l'église, voici celui qui se tient et qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, et celui qui marche au milieu des 7 chandeliers. Au milieu des 7 chandeliers. Donc, on a compris tout de suite ici, les 7 étoiles, ce sont les serviteurs de Dieu, ils sont dans la main droite.
il y a le Seigneur qui se tient au milieu des 7 chandeliers d'or. C'est l'Église. Jésus a dit dans Matthieu, chapitre 16, versets 17 et 18, « Moi je te dis que tu es Pierre, et sur cette pierre, le roc, je bâtirai mon Église. » Alors là, je corrige le Louis II, je ne m'excuse pas de la Bible. Hein. Il faut interpréter. Jésus a dit, tu es Pétro, petit caillou, sur la pierre que tu as confessée, le roc, rocher c'est moi. Un rocher 28 fois dans l'Écriture concernant Dieu et Jésus, c'est du côté divin. Et Jésus dit, je suis le roc, ce qu'il avait dit à Paul, je bâtirai mon Église. Donc, je vais parler de l'Église, si vous voulez, avec vous dans la parole du Seigneur. Tout d'abord, j'aimerais vous dire que l'Église n'est pas un monument. Souvent, on attend même nos prédicateurs, nous avons monté une église, nous avons monté. Bon, c'est bien, mais on dit un local. Mais l'Église, c'est un corps, c'est des hommes et des femmes. Cette Église de Jésus-Christ, il faut savoir qu'elle était dans la pensée de Dieu, avant les anges, avant la création du commencement, avant la création des 6 jours. De toute éternité dont la pensée est éternelle. Vous savez que Dieu n'a pas besoin de penser pour savoir, ni Jésus, ni le Saint-Esprit, ils n'ont pas de départ, ils sont le départ. À savoir, les 3 personnes divines, le Père, le Fils, l'Esprit Saint, ne sont pas 3 dieux, ce sont 3 personnes qui sont Dieu. Ils ont la même nature. Il ne faut pas les confondre dans leur personnalité et leur divinité. Ils sont créateurs et non créatures. Ils sont la vie, ils sont la lumière, ils sont l'origine de tout ce qui existe, qui est pur, bon, grand, saint. Donc, il est dit que Dieu nous avait élus en Christ. Bon, Éphésiens, chapitre 1, versets 3 à 4, dans son Fils avant la fondation du monde. Mais cette Église, pour qu'elle puisse exister, il fallait qu'elle soit sauvée par un agneau sans tache et sans défaut. 1 Pierre, chapitre 1, verset 19, qui était préparé aussi avant la fondation du monde. Donc ça nous dépasse, à savoir que l'Église de Jésus-Christ, que nous allons voir, était déjà dans la pensée de Dieu avant les anges, avant toute chose. Dieu nous avait destiné, la prédestination, Dieu a prédestiné tous les hommes. Elle devient réelle à l'homme et la femme qui dit oui à cette prédestination que Dieu a établie et que Jésus a accomplie. Bon, revenons. Le mot « Église » se trouve 85 fois dans le Nouveau Testament, sans compter l'Apocalypse. Nous trouvons dans l'Apocalypse le mot « Église » 20 fois. Ça fait donc 105 fois. Vous trouvez le mot « Église », disons, dans le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament est riche. Il a 27 livres, il a 260 chapitres. Et nous trouvons 105 fois le mot « Église ». C'est important. Mais le mot « Église » apparaît pour la première fois dans Matthieu, chapitre 16 et verset 18. Jésus va prophétiser « Je bâtirai mon Église ». Donc, elle était élue dans la pensée de Dieu de tous les temps, dans la pensée éternelle, avant la nuit des temps. En ce temps-là, la terre n'était pas nommée, le ciel n'avait pas de nom. Donc, on est plongé dans l'éternité, dans le temps de Dieu. Dieu n'est pas contrôlé, Jésus, le Saint-Esprit, par les temps des hommes. Nous sommes contrôlés par les minutes, les secondes, les heures, les jours, les nuits, les semaines, les mois, les années, les siècles, les millénaires. Mais Dieu au-dessus de Dieu, parce qu'ils sont éternels. Il ne faut pas oublier, j'aimerais dire, parce que je suis appelé à vous donner la mission Vie, Lumière, nous avons des critères, nous. Nous avons des connaissances. On ne dit pas Amen à toute chose. On ne fait pas parler la Bible, nous. La Bible nous parle. Et on veut être contrôlé par la Bible, fignolé par la Bible, corrigé, abaissé, élevé, mais que par la Bible. Les révélateurs, on les met de côté. La révélation, c'est l'Écriture. Jamais dire, le Père a dit un tel, on prendra une parole de foi. Nous, on prend une parole de foi, l'apôtre a dit.
Le prophète dit, Jésus dit, vous avez compris, nous prononçons, nous proclamons, et nous faisons comme Jésus qui a dit 3 fois au diable, il est écrit, et ça restera. Les Écritures ne passeront jamais. Un iota ne passera pas. Un trait de la Bible ne passera pas. Alors, restons dans cette parole éternelle. Parce que quand j'ouvre la Bible, moi, j'ouvre une porte du ciel. Quand j'ouvre la Bible, le Seigneur est mes témoins, c'est le divin qui parle à l'humain. C'est une fenêtre qui oriente mon âme. Vous aimez bien lire la Bible? Amen? Quelle beauté! Trembler devant la parole de Dieu. David ne tremblait pas devant Goliath, mais il tremblait devant la parole de Dieu. Comme la loi a été donnée, le peuple d'Israël tremblait. La présence de Dieu faisait trembler la montagne, en feu, tonnerre. Et comme ils ont écouté la parole de Dieu, orale, la loi a été donnée par 3 fois. Orale, 1 fois, et après détruite, et réécrite. Le peuple d'Israël tremblait. Que le Seigneur fasse que nous puissions toujours être contrôlés, fignolés par la parole de Dieu. On dit Amen? Alors, dans cette parole, j'aimerais vous dire que la parole de Dieu présente l'Église. Ce peuple à part, dans la pensée de Dieu, racheté par un agneau, mais il fallait que quelqu'un vienne. Alors, nous trouvons un passage dans l'Écriture, Isaïe, chapitre 6, verset 8. Dieu a convoqué, bien sûr c'est le prophète qui parle, hein. Me voici, envoie-moi. Mais là, derrière, dans cette prophétie, il y a Jésus. Jésus avait décidé avec Dieu son Père, Dieu ne l'a pas arraché. Non, Jésus a donné sa vie, il a dit personne ne me la prend, je la donne de moi-même. J'ai reçu du Père de donner ma vie, de refuser. C'est pas forcé. Jésus a bien voulu venir, envoyé par le Père dans tout son amour. N'oublions pas que Jésus est venu avec tout l'amour de Dieu. Jésus n'avait pas l'amour de Dieu, il avait tout l'amour de Dieu. Et l'Église possède tout l'amour de Dieu parce que nous possédons Jésus. Alors ne dis jamais que tu manques d'amour, tu as tout l'amour. Tu manques d'amour? 2 Timothée, chapitre 1, verset 7. Laisse-toi remplir par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous remplit d'amour. Il y a plein de gens, il y a plein de chrétiens dans l'Église de Jésus-Christ, on manque tous d'amour. Laissons-nous remplir de l'amour par l'Esprit Saint. 2 Timothée, chapitre 1, verset 7. Cela dit, dont l'Église déjà était typifiée, symbolisée dans l'Ancien Testament, par des exemples. Rebecca est un type de l'Église, Isaac est un type de Jésus, et c'est très bien. Israël est un type de l'Église dans l'Ancien Testament. Dieu l'a conduisée, elle avait la présence de Dieu. Voilà, c'est très bien. Mais il fallait qu'une Église existe. Et cette Église, Jésus, comme je vous dis tout à l'heure, l'a prophétisée dans Matthieu. Alors, il a fallu que Jésus vienne. Et Jésus devait venir au diapason des hommes, au niveau des hommes. Parce qu'il n'y a qu'un homme qui peut parler à un homme. Il n'y a qu'un être humain qui est doté du rire. Savez-vous que la nature ne rit pas? Savez-vous que les bêtes ne rient pas? Savez-vous que les arbres ne rient pas? Savez-vous que les montagnes ne rient pas? Les rivières ne rient pas? Il n'y a que l'être humain. Un rire ne coûte pas cher, mais il est riche pour celui qui le donne, qui le reçoit. Que c'est beau. Lorsqu'on est en colère, la science dit qu'on emploie 42 mux. Lorsqu'on rit à fond, on emploie 14 mux. Rien d'étonnant que la Bible dit « Soyez toujours joyeux ». 14 mux. Et la colère de l'homme n'accomplit pas la volonté de Dieu, bien sûr, 42 mux. Alors, soyons des hommes et des femmes joyeux. Amen. Cela dit, dans l'Ancien Testament, toute la lignée, il y a 39 livres. Dans l'Ancien Testament, il y a 929 chapitres. Il y a, disons, 31 auteurs. Mais l'Église n'existe pas. Elle est préfigurée, annoncée.
symbolisé. Et tout à coup, Jésus vient au diapason des hommes. Vous connaissez l'histoire de Jésus. Jésus, le pain de Dieu, vient du ciel. Et il vient sur la terre au niveau des hommes. Il n'y a qu'un homme qui peut parler aux hommes. Et il se mélange avec les hommes. Jésus était le véritable homme. Jésus a participé au sang et à la chair. Hébreux chapitre 2. Jésus était homme. Quant qu'à la chair, il était Dieu, quant qu'à l'esprit. Romains chapitre 1, verset 3. Déclaré fils de David selon la chair, déclaré fils de Dieu selon l'esprit. Une grande théorie est donnée à l'heure actuelle, et même il y a des années en arrière, que Jésus serait venu sur la terre, il aurait perdu sa divinité. Mais Jésus était Dieu, il était homme, dans la chair. Jésus était homme lorsqu'il pleure, Jésus était homme lorsqu'il a faim, Jésus était homme lorsqu'il a soif, Jésus était homme lorsqu'il dort. Mais Jésus est Dieu, comme il dit à la mer, silence, tais-toi. Il n'a pas dit aux mers, tais-toi, il a dit silence, tais-toi. La nature, personne commande la mer, personne commande le vent. Jésus est son créateur. Amen. Je n'ai pas écouté. Amen. S'il y a la tempête dans ta vie, Jésus, le créateur, peut apaiser la tempête. S'il y a des vagues, de la maladie, de la tristesse, Jésus veut calmer la tempête et apaiser la mer. Amen. Donc Jésus est formidable, extraordinaire. Il est Dieu. Comme il dit, tes péchés te sont pardonnés. Comme il dit à Lazare, sors. On trouve dans l'humanité de Jésus que Jésus est aidé par le Saint-Esprit. 14 points. Mais on trouve Jésus qui se manifeste lorsqu'il est Dieu. Il n'est pas dit par le Saint-Esprit. Jésus chassait les démons par le Saint-Esprit. On trouve ça. Il guérissait les malades par le Saint-Esprit. Il prêchait par le Saint-Esprit. Il connaissait des moments de joie par le Saint-Esprit. Il était poussé, il était revêtu, il était conduit par le Saint-Esprit. Il était rempli du Saint-Esprit. Que c'est beau. Les actions du Saint-Esprit dans la vie de Jésus. Mais comme Jésus se manifeste qu'il est le Fils de Dieu, il est Dieu. C'est écrit dans le Nouveau Testament 50 fois que Jésus est le Fils de Dieu. Mais il était homme. C'est écrit 81 fois que Jésus est homme, le Fils de l'homme. Jésus n'est pas un fils d'homme, il est le Fils de l'homme. 81 fois écrit dans l'Écriture, dans le Nouveau Testament. 50 fois Fils de Dieu. Ah, Jésus est formidable. Amen. Donc il vient, et déjà dans sa naissance, une délégation du ciel. Premier converti, les chefs de Jérusalem, les scribes, les pharisiens. Non. Premier converti, les bergers. Contemple Jésus dans sa naissance. Proclamé par les anges. Jésus a 10 mois, 1 an. Il est adoré par les païens. Premier païen converti, les mages. Jésus est formidable. À 12 ans, Jésus bouleverse les plus grands théologiens de la terre. À Jérusalem, les chefs, les scribes, les pharisiens, les chefs, le germe de la nation juive. Les plus grands théologiens de la terre, les plus grands théologiens, c'est les Juifs en ce temps-là. Et Jérusalem, capitale de la connaissance de Dieu, du temple. Cette ville a 5000 ans d'histoire, comme le peuple d'Israël. À 12 ans, Jésus les bouleverse. 3 jours, il est au milieu d'eux et il est assis. Lorsqu'il est assis, il règne. Imaginez-vous un enfant de 12 ans, assis au milieu des plus grands théologiens, il les bouleverse par ses questions et réponses. Et Jésus, à 12 ans, nous apprend 2 choses. Que Dieu est son Père et qu'il faut qu'il s'occupe des affaires de son Père. Vous croyez que ça ne serait pas bien, nous, l'Église de Jésus-Christ, de s'occuper des affaires de notre Père? De savoir que Dieu est notre Père, on va vers ensemble. Mais de s'occuper de ses affaires. Il y a bien des hommes, il y a bien des chrétiens, des chrétiennes qui s'occupent de leurs affaires. C'est bien, mais un peu trop, comme Marthe. Il faudrait choisir la bonne part comme Marie. Il serait urgent de s'occuper un peu des affaires de Dieu. Il serait urgent de s'occuper un petit peu de la prière, de la lecture, de la méditation, de la communion avec Dieu, d'une relation personnelle avec Dieu. Vous avez compris ça? Jésus, à 12 ans, il a dit, il faut que je m'occupe des affaires de mon Père. C'est anormal qu'un homme qui veut prêcher, qui lit rarement sa Bible. C'est anormal s'il ne prêche pas selon les critères de la Bible. On n'a pas le droit de faire d'erreur doctrinale. Ça peut arriver, mais on se fait corriger. Un chrétien, il doit rester biblique. Nous sommes basés sur le terrain de la Bible. Nous n'avons pas le droit de faire d'erreur.
Alors on apprend la vérité. Et Jésus a dit, la vérité vous affranchira. 1 mètre de vérité, touché d'une tête d'aiguille d'erreur, le maître de vérité devient l'erreur. Jésus est la vérité égoïmée, toute entière. Il n'est pas touché par l'erreur. Jésus n'a jamais dit un mensonge. Jésus n'a jamais mis en colère. Non. Il a chassé les vendeurs du temple, c'était une juste vérité. Jésus ne s'est jamais trompé. Jésus n'a jamais vu de mauvaises pensées. Jésus ne vieillit pas. Jésus ne change pas. Jésus ne meurt pas. Il est Jésus, le Fils de Dieu. Il est notre Sauveur. C'est lui qui a bâti son Église. On dit Amen? On dit Amen? Donc, Jésus a 12 ans. Et dans son ministère, il fait des guérisons, il ressuscite les morts. Mais Païon n'est pas sauvé. Alors, il fallait donc la mort du Christ et sa résurrection pour que l'Église soit bâtie. Ah, que c'est beau! En dehors de la mort du Christ et de sa résurrection, il n'y a pas d'Église. Le corps du Christ ne peut pas exister. Jésus, dans sa mort, quelle valeur! Il n'est pas mort en martyr, Jésus, non. Il est mort en vainqueur. Savez-vous que Jésus n'a pas vaincu Satan étant Dieu? Jésus est Dieu, mais il n'est pas le Père. Il n'est pas le Saint-Esprit. Il est Dieu. Hein? On dit Amen? Les témoins de Jéhovah disent qu'il n'est pas Dieu. 1,5 milliard d'islamites disent Jésus n'est pas Dieu. 820 millions d'hindouistes, Jésus n'est pas Dieu. 630 millions de bouddhistes, Jésus n'est pas Dieu. Mais l'Église de Jésus-Christ ainsi que Jésus est Dieu. Thomas dit Seigneur est mon Dieu, Jésus est Dieu. Ça veut dire il est divin. Il est omnipotent, omniprésent comme son Père, le Saint-Esprit aussi. Amen. Donc, Jésus, dans sa mort, en étant homme, prophétisé par Dieu le Père, Genèse chapitre 3, verset 15, Satan, tu mangeras de la poussière et tu auras la tête écrasée. Postérité de la femme, homme. Il n'y a pas de postérité de femme s'il n'y a pas de postérité d'Abraham. Jésus n'avait pas de père humain. Sa mère était humaine. Mais son père était Dieu. Ne cherchez pas comment que ça l'arrivait. Jésus n'a jamais été établi fils de Dieu. Jésus n'a jamais vu de départ étant fils de Dieu. L'ange Gabriel a dit à Marie, il sera appelé fils de Dieu. Mais il n'a pas dit, il sera fils de Dieu. Jésus est éternel fils de Dieu. Dans le passé, le présent, l'éternité. Ne cherchez pas, prenez par la foi, Jésus c'est le Fils éternel de Dieu. Dieu a dit 7 fois, voilà mon Fils, tu es mon Fils. Voilà mon Fils, écoutez-le, la transfiguration. Prendons toute l'Écriture, restons bibliques, Jésus est le Fils éternel de Dieu. Et ce Fils éternel de Dieu va écraser la tête de Satan. Il va le vaincre. À tout jamais, il va triompher. Que c'est beau. Dans la mort du Christ, Jésus meurt. Il rend l'âme. Mais en rendant l'âme, il prend des âmes qui sont dans le paradis depuis des années qui sont morts. Leur corps est dans les sépulcres, mais déchaissé. Il n'existe plus. Plus de poumons, plus de foie, plus de cœur, plus de cerveau, plus de peau. Jésus prend les âmes dans le paradis, dans sa mort, et il lance ces âmes du paradis dans les corps déchaissés. Jésus fait 2 choses. Il recrée les corps, il les ressuscite. Ils apparaissent, mais comme il ressuscite, il apparaît. Dans sa mort, il les ressuscite, et dans sa résurrection, il les fait apparaître à Jérusalem. Quelle grandeur, Jésus! Est-ce que Jésus est magnifique? On dit Amen. Jésus, à la croix, rend l'âme. Il rend l'esprit. Mais en rendant l'esprit, il donne l'esprit de pardon aux hommes. L'esprit de vérité. Jésus à la croix, pour que cette Église subsiste, soit créée par lui, qu'elle sorte et qu'elle est née par l'esprit, mais aussi par le sang du Christ. Car l'Église ne peut pas exister s'il n'y a pas le sang du Christ. C'est ça qu'on dit, les 24 vieillards,
les 4 êtres vivants, les anges, dans l'Apocalypse chapitre 5, tu les as rachetés par ton sang, de toute nation, de tout peuple. Ah, je m'excuse pour l'affiche qui est là. Je suis le Vie-Lumière, moi. Et là, voyez, Convention mondiale, il y a une grande foule que toute nation, de toute tribu, de tout peuple, de toute langue, qui se tiennent devant le trône et devant l'agneau. Apocalypse, chapitre 7, ça, c'est pas nous. Hein. Ça, c'est les martyrs de la grande tribulation. Alors, pardonne les frères, nous, on n'est pas là. Hein, c'est l'Apocalypse, et il dit à Jean, le vieillard, il vient de la grande tribulation. Nous, on ne passe pas par la grande tribulation. Vous avez compris, hein? Oh, si vous voulez une discussion, je vous attends où vous voulez, quand vous voulez, on est là. Amen. Bon, ceux qui nous ont quittés, je m'excuse, moi je ne me gêne pas. Hein. S'ils veulent passer, bonne chance. On verra tout à l'heure. Bon, je continue. Jésus va, par sa mort, l'Église va naître. Mais il faut sa résurrection. Mais dans sa mort, Jésus va accomplir l'œuvre pour l'Église salvatrice. Il va accomplir l'œuvre purificatrice. Il va accomplir l'œuvre créatrice, élévatrice, sanctificatrice. Que c'est beau. Tel était, tout est accompli. Le salut des hommes. Cette Église que Dieu, le Père, avait déjà dans sa préexistence éternelle, Éphésiens chapitre 1, verset 3, que Jésus avait prophétisé, je vais bâtir mon Église, dont elle va naître que de beauté. Jésus va accomplir, il va retirer le bras de Dieu, va réconcilier les hommes avec Dieu. C'est la réconciliation. Jésus a accompli l'œuvre expiatoire, l'expiation. Mais l'expiation avec le péché ôté. Dans l'Ancien, il n'était pas ôté. Il était couvert. Mais avec Jésus, le péché est ôté par l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Seul texte, l'Évangile de Jean, chapitre 1, verset 29. Il est dit, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jésus a ôté, parce qu'il est l'agneau de Dieu. 2 fois c'est écrit dans le Nouveau Testament que Jésus est l'agneau de Dieu. L'Évangile de Jean, chapitre 1, verset 36. L'Évangile de Jean, chapitre 1, verset 29. Mais là, c'est ajouté l'agneau qui ôte le péché, une seule fois. Tandis que l'agneau est une seule fois pour Jésus dans l'Ancien Testament. Isaïe, chapitre 53, verset 7, comme un agneau. Il n'y avait pas d'agneau de Dieu dans l'Ancien Testament, mes frères et sœurs. Il y avait l'agneau des hommes qui venait à Dieu pour être pardonné. Tandis que l'agneau dans le Nouveau Testament, concernant Jésus, est 31 fois. Bien compris, une fois dans l'Ancien Testament, l'agneau concernant Jésus, pas l'agneau de Dieu, il est que 2 fois. Mais l'agneau pour venir, pour bâtir cette église, je suis toujours là, elle est écrite dans la parole de Dieu, dans les Actes des Apôtres. Pierre dit comme un agneau. Et il reprend l'épître de Pierre au chapitre 1 de la première épître de Pierre et verset 19, comme un agneau sans tache. Donc, vous trouvez l'agneau, une fois dans l'Ancien, une fois dans les Actes, une fois dans l'Épître de Pierre, et 28 fois dans l'Apocalypse, l'agneau, 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 l'agneau. 31 fois, Jésus est l'agneau. Il est l'agneau de Dieu qui a ôté ton péché, mon péché, nos péchés, qui a bâti l'Église par sa mort. On dit Amen? Mais des gens, mes amis, vous devez être instruits, Seigneur, vous devez comprendre que les gens ont inventé un salut. Je suis un homme qui lit beaucoup, je m'excuse, j'ai fait des études, bon, on fait l'école biblique. Mais si vous prenez 1 milliard, je ne vais pas me gêner, 1,5 milliard d'islamistes, ils ont remplacé le salut de Dieu par 5 piliers. Les 5 prières par jour, il y a réciter le Coran, il y a le Ramadan, il y a l'aumône, et il faut aller une fois à la Mecque pour être sauvé. Maintenant, 630 millions de bouddhistes. Il y a les 4 non-vérités, il n'y a pas Jésus. 820 millions, disons, d'hindouistes, il n'y a pas Jésus. Vous avez compris ça, toutes les sectes pernicieuses, Jésus, Jésus. Mais nous, il n'y a qu'un salut, c'est Jésus-Christ. C'est par sa mort et sa résurrection, en dehors du sang de Jésus. Dieu peut, le Père, pardonner les péchés, mais il ne le fera pas parce qu'il a donné son Fils.
Il n'y a qu'un pardon, c'est dans le sang de Jésus. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Dieu, le Père, a donné son Fils. Jésus a donné son sang. Le Saint-Esprit nous convainc de péché. Touche pas à une des trois personnes. Il n'y a pas de salut. Tu ne pourrais pas comprendre la Bible s'il n'y a pas le Saint-Esprit. Tu ne pourrais pas recevoir les choses de Dieu s'il n'y a pas le Saint-Esprit. 1 Corinthiens chapitre 2, versets 8 et 9. Tu ne pourrais pas recevoir les choses de Dieu si tu retires le Saint-Esprit. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 14. Tu ne pourrais pas être convaincu de péché. L'évangile de Jean, chapitre 16, verset 8. C'est le Saint-Esprit qui convainc de péché. Si tu retires le sang de Jésus, il n'y a pas de pardon de péché. Dieu a donné son Fils, Jésus a donné son sang, le Saint-Esprit rend réel le salut. On dit Amen? Donc cette Église va naître par la mort du Christ et sa résurrection. La résurrection du Seigneur confirme le salut que Jésus a accompli. Il est ressuscité pour notre justification. À l'Église est née, il y a 2000 ans. Le corps du Christ, la tête peut être posée. Le chef, c'est le Christ. Amen. Cette Église existant, selon la parole de Dieu, elle est la fiancée. Très bien. On l'écoutait avec Jimmy, répétant la parole de Dieu, comme tous les serviteurs de Dieu. Mais cette fiancée, je vais quand même dire un petit mot, c'est quand même beau, parce que je lis beaucoup des affaires juives, mais je suis passé dans le Nouveau Testament, hein. Mais j'ai un peu de relation avec les rabbins. J'ai été invité à prêcher dans le synagogue. J'ai fait des enterrements avec des rabbins. C'est pas tout le monde qui peut le faire, je m'excuse, mais voilà. Hein. J'ai des conversations avec des rabbins, voilà, c'est très bien. Bon, cela dit, dans les temps jadis, dans l'histoire ancienne des Juifs, il y avait une famille qui venait avec la jeune fille, et elle venait vers le fiancé pour être fiancée. Et il y avait la famille du fiancé, son père, sa mère, son grand-père, ses frères et sœurs, et elle, de l'autre côté, c'était pareil. Et puis voilà, la fiancée était belle, mais on ne la voyait pas. Alors, elle défaisait un peu son visage, faisait voir son front, et elle faisait un tour. Elle faisait voir ses yeux, 2 tours, son nez. Après, hop, la bouche, le menton. Elle se défaisait jusqu'au cou, et elle tournait. S'il n'abaissait pas la tête, il n'acceptait pas. Et tout à coup, découvrant qu'elle faisait 7 tours, hein, le fiancé, qui voulait devenir le fiancé, abaissait la tête. Et là, elle était acceptée comme fiancée, parce qu'elle baissait la tête. Oh, que c'était beau. Devant ses parents, devant les beaux-parents futurs, elle était proclamée comme fiancée. Dans l'Ancien Testament, la fiancée qui appartenait à un fiancé, elle venait à le tromper, elle était mise à mort avec l'homme qu'elle faisait, disons, le mal. C'était sacré. Elle partait 1 an, elle faisait le trousseau, elle revenait, et c'était dans les fiançailles, mais c'était plus grand, c'était de l'épouser. Cela dit, on verra ça quelques notes tout à l'heure. Donc, elle était acceptée. Pour être la fiancée de Jésus, je vous dis par la mort et la résurrection, Jésus à la croix, il a aussi baissé la tête. L'évangile de Jean, chapitre 19, verset 36, 34. Il a dit à son père, mon père, tel était. Il a baissé la tête, il t'a accepté comme fiancé. De même que le fiancé a baissé la tête, il l'a accepté. Il l'aimait, elle était déclarée sa fiancée. Jésus a déclaré à la croix cette déclaration, cette proclamation. Mon père, j'accepte comme fiancé cette église. Elle est ma fiancée. Il a baissé la tête, il a dit tel était, il a accompli. Il a arrêté le bras de Dieu, il a réconcilié Païon avec le bras de Dieu, la main de Dieu. Mettez votre nom si vous êtes jaloux. Amen. Cela dit, ce petit tiroir dont on est la fiancée du Seigneur, on existe, on est le corps du Christ, on est des membres du Christ. Et puis tout à coup, voilà, ici il y a le message. J'aimerais le partager avec vous, quelques petits points si vous voulez bien. Bon, je prends comme ça. L'église que vous êtes, vous m'écoutez mes frères par là, je m'excuse, je ne suis pas par là, je vais passer un peu par là. À qui c'est le chapeau là? Je peux le foutre en l'air. Bon, l'Église, elle possède un Père. Ah, il y a beaucoup de croyants qui croient que Dieu est le Père de tous les hommes. Détrompez-vous, il est le Créateur.
la Bible déclare que le Père, Dieu le Père, est le Père des croyants. Parce qu'il n'y a que le Saint-Esprit dans Romains, chapitre 8, qui déclare à notre esprit que Dieu est notre Père. Tu ne peux pas dire Dieu est ton Père si ce n'est pas par le Saint-Esprit. Pour recevoir le Saint-Esprit, il faut être convaincu par lui, il faut recevoir Jésus et accepter Dieu comme ton Père, et Jésus comme ton Sauveur, Saint-Esprit comme ton Consolateur, Dieu comme ton Créateur. Que c'est beau. Alors tu deviens une habitation de Dieu, tu es un membre du corps du Christ, et le Saint-Esprit te dit Dieu est ton Père. Le Saint-Esprit répond encore, dans Corinthiens, que nous sommes, et nous avons la croyance que Jésus est notre Seigneur. Tu ne peux pas dire, en dehors du Saint-Esprit, que Jésus est ton Sauveur et ton Seigneur. C'est par le Saint-Esprit. Ah, alors là, donc, nous avons un privilège extraordinaire. Dieu est notre Père. Jésus, il avait un Père. Savez-vous que Jésus a dit 38 fois sur son Père, « Mon Père est plus grand que moi. Je vous dis les paroles de mon Père. Je viens faire la volonté de mon Père. » 38 fois. Dieu a dit 7 fois sur son Fils, « Tu es mon Fils », mais lui, il a dit « Mon Père ». Vous savez que le Père est écrit dans le Nouveau Testament 190 fois. Le mot, le Père, le Père, le Père des Lumières, le Père, il n'y a ni ombre de variation, le Père, 190 fois. Savez-vous que c'est écrit dans le Nouveau Testament 40 fois Dieu le Père, Dieu le Père, Dieu le Père. Donc il y a un Père. Et pourquoi que les gens ont retiré Dieu le Père? Pourquoi qu'ils sont convertis qu'à Jésus seul? Pourquoi qu'ils ne présentent qu'une seule personne? Pendant que la Bible présente 190 fois le Père, 40 fois Dieu le Père. Et que Jésus a dit 38 fois mon Père, et que le Père a dit 7 fois tu es mon Fils, qu'il est appelé aussi 50 fois le Fils de Dieu. Et pourquoi retirer le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit est écrit dans le Nouveau Testament, le mot Saint-Esprit 80 fois. Le mot Esprit est écrit 84 fois concernant le Saint-Esprit dans l'Ancien Testament. En tout, dans le Nouveau Testament et l'Ancien Testament, l'Esprit, concernant le côté divin, 331 fois. Pourquoi retirer le Saint-Esprit? Nous, sans prétention, avec gloire et honneur, je le dis devant le Seigneur qui m'est présent. J'avais 15 ans quand je l'ai connu. Je suis réjoui de savoir, je crois à Dieu le Père, à son Fils Jésus-Christ et au Saint-Esprit. Jamais je toucherai l'une des 3 personnes divines. On dit Amen. Mais les hommes, diaboliquement parlant, ils ont retiré, ils croient. À Toronto, il n'y a que le Saint-Esprit. Les autres, ils prennent que Dieu seul, comme les musulmans. Mais il n'y a pas Dieu. Allah n'est pas Dieu. Je me déclare. Je connais le Coran, il y a 20 ans, je lis. 14 fois dans le Coran, il est écrit qu'Allah dit « Dieu n'a pas de fils, ne le dites pas !» C'est un blasphème. Le Dieu de la Bible dit « 7 fois, tu es mon fils ». Vous avez compris ça? Le Coran, il déclare, Allah, il dit, c'est toi Jésus, toi et ta mère qui se dit divin, dans le livre de la petite vache, chapitre 5. Et puis voilà, Jésus dit, oh grand Seigneur Allah, tu le serais. Non, je ne suis pas divin. Ah bon? Mais Jésus est divin. Il est Dieu, il est le Fils de Dieu. Alors, comment voulez-vous que moi je me lance disant à croire une religion? Les autres ont pris que Jésus seul. Mais nous, la mission Vie Lumière sans prétention, avec gloire et honneur, nous croyons à Dieu le Père. Nous acceptons Jésus-Christ comme notre Sauveur. Et nous avons le Saint-Esprit, la Bible tout entière avec les 3 personnes tout entières. Les 3 personnes tout entières dans la Bible tout entière. Tu marches ou je t'écrase et t'apprends, on va laisser. Hein. Pas de pitié, on ne bougera pas, Seigneur, d'un pouce. Hein. On ne bougera pas d'un millimètre. On restera sur le terrain de la Bible. Nous sommes l'Église de Jésus-Christ. On a été bâtis par sa mort et sa résurrection. Maintenant, on sait que Dieu est notre Père. L'Église, elle possède un Seigneur, c'est Jésus-Christ. Jésus a dit, vous êtes tous frères. Vous avez un seul Père, c'est Dieu. Un seul directeur, c'est Jésus-Christ. On dit Amen, et tous les hommes sont frères. Il y a des ministères chez nous, on verra ça. Mais il n'y a qu'un seul directeur, un seul Père. Nous sommes l'Église, nous sommes des frères. Mais dans le monde, ils ont retiré Jésus. Et Jésus, laissez-moi vous dire, c'est le 1. Je m'adresse à moi, je ne veux pas vexer personne. Baillon, paillon, je suis à 0.
Et tu peux aller à la banque, tu vois sur ton chiffre, 0, 0, 0, t'as rien. 0, 0, 0, le monde est 0, 0. Tu peux mettre 1 milliard de zéros, c'est 0. Mais si tu mets un 1 et un 0, ça fait 10. Tu mets un 1, tu mets 2 zéros, ça fait 100. Tu mets un 1, tu mets 3 zéros, ça fait 1000. T'en mets 4, ça fait 10 000. T'en mets 5, ça fait 100 000. Et après, ça fait 1 million. Mais toujours le 1 devant. Jésus est devant l'Église. Jésus, c'est le premier. Mais les gens ont retiré, ils ont mis le 0. Mais nous, intelligents, nous avons le 1. On dit Amen. Un petit bravo pour Jésus qui est le 1. Alléluia. Et 0, j'ai une valeur. Alléluia. Seigneur, il fait avec moi un chiffre formidable, avec chacun d'entre nous. Alors, il ne faut pas désespérer, Jésus, c'est le 1. Alors, l'Église, elle possède, disons, un Père, un Sauveur, un Consolateur. Et quand j'ai dit tout à l'heure, s'il a conduit Jésus, c'est formidable. Jésus, avant d'affronter Satan, il avait été oint par Dieu son Père, du Saint-Esprit. Ensuite, il était mené, conduit, c'est beau, ça poussé. Et puis, l'évangile de Luc, chapitre 4 et verset 1, il est dit, Jésus était rempli du Saint-Esprit. Vous ne pouvez pas croire comme ça va dans mes entrailles, ça. Jésus rempli du Saint-Esprit, c'est à l'intérieur. Mais je lis l'évangile de Luc, chapitre 4 et verset 14, Jésus, après avoir affronté Satan, il lui a mis une raclée, bien sûr, vous allez voir. Quelle beauté, Jésus, c'est pas n'importe qui, Seigneur. Imaginez-vous un petit peu, Satan avait été renseigné par ses démons parce qu'il cherchait l'homme qui allait écraser la tête, selon Genèse chapitre 3, verset 15. Il cherchait, selon Job 1, verset 7, d'où viens-tu, Satan? Je parcours la terre, il n'a pas trouvé l'homme. Mais là, il y a un homme, il est au désert, il jeûne. Il n'a pas mangé, 40 jours, ça peut se faire. Sans boire. Il va le voir. Es-tu le Fils de Dieu? Il se sert de l'Écriture. Mais il a oublié, Satan, que Jésus connaissait les Écritures, mais que Jésus était les Écritures. Selon Apocalypse 19, Jésus, son nom, c'est la parole de Dieu. Et Satan ne le savait pas. Jésus, il l'aplatit au désert. On dit Amen? Et vous savez combien de temps Satan est 18 fois dans l'Ancien Testament, 36 fois dans le Nouveau Testament. Que ce soit Satan ou le diable, 34 fois dans l'Écriture, dans le Nouveau, il n'y a pas le diable dans l'Ancien. Mais que ce soit Satan ou le diable, on s'en fout. Jésus l'a vaincu. Amen. Il est resté, la raclée qu'il a pris, je m'excuse, je suis un barnouche. Seigneur, 3 ans et demi sans aborder Jésus. Il a approché Judas, il a aveuglé les Juifs, et c'est à la croix, il croyait qu'il allait gagner. Mais Jésus, à la croix, il lui a écrasé la tête. Au désert, il l'a aplati, on dit Amen. 3 ans et demi sans venir, il a envoyé ses caporales des démons. Par 3, par 1, par 7. Ah oui, Marie de Magdala, 7 démons. Jésus chasse les 7 démons. Puis après, il a dit 6 000. Luc chapitre 8, versets 31 et 32. Mais les 6 000 ont prié Jésus. Les démons qui ont prié Jésus. Satan n'aurait jamais cru ça, Seigneur. Jésus est capable de chasser 1 démon, 3 démons, 7 démons, 6 000 démons. Personne ne résiste devant lui. C'est caporal, un par un. Jésus les démonissait, les a vaincus à tout jamais. N'ayez pas peur des démons. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Il n'y a pas un démon qui peut faire face à un chrétien, une petite chrétienne. L'Église de Jésus-Christ. Vous avez compris ça? Vous avez autorité sur la puissance du mal. On dit Amen? Combien de chrétiens et de chrétiennes sont l'Église de Jésus-Christ? Ils ont peur des démons. Non, n'ayez pas peur. Jésus est avec vous. Amen? On dit Amen? Donc, Jésus l'a vaincu. Alors, laissez-moi vous dire que Jésus, ayant aplati Satan au désert, il part du désert et il est dit dans l'évangile de Luc, chapitre 4, verset 14, Jésus revêtu. Avant, il était rempli à l'intérieur, là, extérieur. Il est bon d'être rempli à l'intérieur. Il est bon d'être revêtu à l'extérieur. Le Saint-Esprit, ce qu'il a fait avec Jésus, le fait avec nous. On dit Amen? Donc, l'Église a un consolateur, c'est le Saint-Esprit. Seigneur, les membres de l'Église sont faibles.
Et il est dit dans Romains, chapitre 8, que le Saint-Esprit nous aide dans la faiblesse. Tu veux être fort, ma sœur? Tu veux être fort, mon frère? Jésus l'a prophétisé. Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8. Vous recevrez de la force que vous donnera le Saint-Esprit. Ah, que c'est beau ça! Saint-Esprit n'est pas une puissance, mais il nous donne de la puissance. Il nous remplit de force. 2 Timothée, chapitre 1, verset 7. Rempli de sagesse, il nous remplit d'amour. Laissons-nous remplir d'amour par le Saint-Esprit. Laissons-nous remplir de sagesse. Amen. Je disais ce matin, Seigneur, si tu me donnes une petite étincelle de ton amour, ben moi, païen, je serai l'homme qui aimerait le plus sur la terre. Je serai animé de ton amour. Tu me donnes une petite étincelle de ta lumière, je serai l'homme le plus éclairé. Seigneur, si tu me donnes un brin de ta sagesse, ce serait l'homme le plus sage. Que c'est beau. Et je disais, Seigneur, si tu me donnes un petit rayon de ta main, je serai l'homme tellement béni de ta part. Un petit rayon de sa main. Il est dit dans l'Ancien Testament, des rayons partent de sa main. Que le Seigneur nous donne à être sensible à sa parole, à son esprit. Merci Seigneur. L'Église possède un consolateur. Mets au programme de ta vie le Saint-Esprit. Il t'aidera dans la faiblesse. Tu ne sauras pas quoi dire dans tes prières, mais par des soupirs inexprimables, tu vas t'exprimer. Soit tu vas parler en langue, ou alors tu vas parler, mais tu seras animé. Le prédicateur sera aidé. Combien, Seigneur, je remercie Dieu, parce qu'il y a des années que je prêche, et je le dis devant le Seigneur ici, je fais aussi partie de l'Église de Jésus-Christ comme vous, je suis un membre, et avant de prêcher, jamais j'ai l'assurance de dire je sais ce que je vais dire. Comme on dit, Paillon, on va prêcher, allez, on y laisse la place. Ça tape dans moi, pam, pam, je suis touché. Le jour que ça ne fera plus ça, je serai mécanique. Je serai un homme, c'est vrai, religieux, mais tant que ça vibre dans ton cœur. Tu as compris dans ta prière, ma soeur, dans ta prière, mon frère. Laisse-toi animer du Saint-Esprit. Amen. L'Église possède un Père, Dieu, possède un Sauveur, Jésus, possède un Consolateur. L'Église aussi, elle possède une force. La plus grande force qui soit au monde pour l'Église, c'est la prière. Et je le dis souvent, la prière, ce n'est pas une quantité, c'est une qualité. Mais qu'il y a la quantité et la qualité, c'est beau. Amen. Mais la prière, ce n'est pas des mots, c'est un regard. Comment je tourne les regards, le psaume 34, je suis rayonnant de joie. Un soupir. Ah, Seigneur, dans ma prière, je dois m'attendre que le Seigneur m'entend, qu'il est présent à la prière. Amen. Il écoute ma prière et il exauce ma prière. C'est trois grands points. Compris, Église de Jésus-Christ. Et que le Seigneur écoute ta petite voix, la petite voix de la petite chrétienne qui est au bout. Comme la petite flûte, tu connais ça dans la grande orchestre. Le Seigneur aime ta voix, la voix de ton cœur. Je lis la Bible, j'ai lu la Bible. C'est ma vie. Je suis à bout le soir, faut que je dors avec la Bible. Le matin, je ne dors pas à 5 heures du matin. C'est comme ça, que voulez-vous? Louis me rappelait un texte, mon cousin Louis, garçon Louis. Il disait, tu sais que Dieu écoute le bruit de tes larmes. Ah, j'ai dit, où c'est marqué ça? Oui, je l'avais écouté, je l'avais lu, mais je ne me rappelais plus. Il me l'a rappelé, en Bretagne, et puis il m'a fait voir le texte. Ah, que c'était beau. Il est dit dans le psaume que Dieu écoute le bruit de tes larmes. Et quand je dis aux missionnaires, les larmes, il n'y a pas plus doux. C'est pas, tu tapes, mais non, il n'y a pas plus doux. Personne au monde, il n'y a aucune sonde sur la terre qui peut écouter le bruit de tes larmes. Mais voilà que Barodéval écoute le bruit de tes larmes qui coulent sur tes joues. Quelle beauté, Seigneur. Puis il y a des chrétiens qui croient que Dieu ne les écoute pas. Mais il écoute le bruit de tes larmes. Peut-être il y a des frères et sœurs qui sont malades. Il y a des autres Zinda, ils n'ont pas trop de victoire. Le Seigneur écoute le bruit de tes larmes. Et un jour à l'autre, tu verras.
le Seigneur va t'exaucer. Amen. La prière, ce n'est pas que la bouche qui parle, c'est le cœur. Un mot du cœur vaut 1000 mots. Mais dommage, il y a des gens qui prient et dans la prière, ils parlent aux hommes ou aux pasteurs. Tu vois, Seigneur, c'est comme ça. Mais tu ne parles pas aux hommes, ma soeur et mon frère, dans la prière. Tu parles à ton Seigneur. Il ne faut jamais oublier, tu t'adresses, Jésus a dit, il faut s'adresser à Dieu le Père. Ah bon? Parce qu'on ne sait pas bien prier, nous, l'Église de Jésus-Christ. Je parle de Vie Lumière. On commence par Jésus. Mais il faut commencer par Dieu le Père. Ah bon? Les apôtres ont dit, Seigneur, apprends-nous à prier. Et Jésus a dit, quand vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Il faut s'adresser au Père. Jésus dit, comme tu veux dire tes secrets, tu rentres dans ta chambre et tu t'adresses à ton Père. Et Jésus a dit, tout ce que tu demanderas à mon Père, païon, je m'adresse, je me mets avec vous, en mon nom. Alors tu adresses ta prière à ton Père, tu commences par le Père, et au nom de Jésus, et aussi, il ne faut pas laisser le Saint-Esprit, tu pries par le Saint-Esprit. Ah bon? Ah, c'est marqué dans l'Épître de Jude, frère de Jésus, chapitre 1, verset 20. Il est dit, je prie par le Saint-Esprit, priant par le Saint-Esprit. Ah, quelle beauté! Maintenant, l'évangile de Jean, chapitre 4, versets 23 et 24, Jésus a dit, Père, le Père, Dieu le Père est esprit. Il faut l'adorer par le Saint-Esprit. J'ai 25 versions, c'est le Saint-Esprit. Il n'y a pas d'adoration véritable de Dieu le Père, de Jésus son Fils, s'il n'y a pas le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit rend réel mon adoration. Je dois prier par le Saint-Esprit. Vous avez compris? Il est écrit aussi dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 6, verset, vous trouverez, il est dit, je rends des actions de grâce par le Saint-Esprit. Action de grâce, j'adore Dieu. Je dois prier par le Saint-Esprit. Tu t'adresses à ton Père, au nom de Jésus, et par le Saint-Esprit, ta prière, comme ça. Amen. Je sens que le Seigneur exauce ta prière. N'oublie pas, la prière est d'une force. La prière a des bras. Tu peux décrocher ton téléphone. Hein? Allô, mon père Céleste, ça va très mal chez moi. Je te prie. Ah, t'as le numéro, hein? Amen. Ah, c'est une différence avec votre standard à vous, un téléphone. Messagerie. Moi, je téléphone à Jimmy. Mais, Georges Mayer, téléphoner. Oui, mais bien sûr, il répond assez, lui. Mais disons, c'est souvent occupé. Mais avec Dieu, le standard de Dieu, je n'ai jamais occupé. Et ça qui est magnifique, Seigneur, le président Jimmy, que ce soit le conseil de direction, le porte-tout, il ne peut pas téléphoner à 3 personnes à la fois. Mais Dieu entend toutes les prières à la fois. Le plus petit comme le plus grand, Seigneur, de ses membres. Au nom de Jésus, par le Saint-Esprit. Ah, que c'est beau. Dieu exauce les prières. Amen. L'Église de Jésus-Christ, elle a un repas qui a été établi. C'est Jésus qui l'a institué. Les derniers sacrifices que Dieu le Père a acceptés, retenez, de tout l'Ancien Testament, c'est les 2 tourterelles offertes pour la mère de Jésus pour sa purification, à 40 jours. 40 jours pour un garçon, 80 jours pour une fille. Bon. Et aussi l'agneau que Jésus a célébré la Pâque. Dieu le Père a accepté. En dehors de les 2 tourterelles, l'agneau de la Pâque, avant d'instituer la Sainte Seine, aucun sacrifice ne sera exaucé. Le seul sacrifice, ça sera Jésus qui va instituer la Sainte Seine dans les évangiles. Il va dire, voilà, ce pain, ce vin, il le symbolise par son sang et par sa chair. Je vous demande, serviteurs de Dieu, ne prenez pas l'évangile de Jean chapitre 6 pour la Sainte Seine. Ce passage ne va pas avec la Sainte Seine. C'est la venue du Seigneur sur la terre. Parce que Jésus a dit, je suis le pain du ciel. La Sainte Seine, ce n'est pas le pain du ciel. C'est le pain du boulanger. C'est la semence de la terre. Le vin n'est pas le sang du Seigneur. C'est le sang de la vigne. Mais quand Jésus dit, concernant le pain du salut, sa venue, sa chair, c'est un pain qui vient du ciel. Il est donné par Dieu. Il dit, ce pain donne la vie au monde. C'est un pain qui donne la vie. Il vient du ciel. Et ce pain donne communion. Celui qui mange ce pain, il vivra par moi et je vivrai avec lui.
Et Jésus dit, si quelqu'un mange de ce pain, je le ressusciterai. Un pain qui ressuscite. Si je connais ce pain-là, je m'en ruine, je prends tout le pain et je vous le vends à vous. Un pain qui ressuscite, qui donne communion, qui donne la vie, qui donne le pardon. Non, ce passage de Jean 6, c'est concernant la venue du Seigneur sur la terre. Bien compris. Bon, les frères, des fois le lisent, c'est pas méchant, mais il ne faut pas le lire. Il faut prendre le passage que Jésus a institué la Sainte Seine. L'Église possède un repas. Et ce repas, nous devons le célébrer. Jésus a dit 2 fois, faites ceci en mémoire de moi. Il faut le faire. Et nous sommes joyeux parce que Jésus est ressuscité le premier jour de la semaine, un dimanche. Alors nous célébrons la Sainte Seine le dimanche. Les premiers chrétiens la prenaient tous les jours. Mais c'est écrit dans les Actes chapitre 20 que le premier jour de la semaine, dont le dimanche, Paul a célébré la Sainte Seine. Donc on fait ça tous les semaines, tous les dimanches. Premier jour de la semaine, on célèbre la Sainte Seine, le pain et le vin. Ne me donnez pas... si je passe dans un groupe, de la brioche, je ne la prends pas, la Sainte Seine. De la grenadine, je ne la bois pas. Je prends la Sainte Seine avec du pain et du vin. Voilà. Le pain et le vin. Jésus a institué la Sainte Seine. Vous avez bien compris. Alors, on restera biblique, que le Seigneur nous donne de ne pas s'en priver. Alors, il y a des chrétiens, ils font partie de l'Église de Jésus-Christ, mais négligés. Alors, il dit, moi, je vis un peu dans le péché, je ne prends pas la Sainte Seine. Ah, garanti. L'autre, il vit comme lui, il apprend. Ah, il apprend lui. Mais celui qui l'apprend et qui vit dans le désordre, il ne doit pas l'apprendre. Celui qui ne l'apprend pas, il n'est pas mieux, il est pareil. Hein. Ah oui. Mais celui qui l'apprend que c'est bien, amen. Alors le mieux, c'est celui qui l'apprend et qui vit dans le désordre, qui l'arrête et qui met sa vie en règle. Celui qui ne l'apprend pas, il revient bien à Dieu, il apprend, et le bon chrétien, et ensemble, les trois, on sera qu'un, on prendra la Sainte Seine. Pas le droit de s'en priver. Nous, les prédicateurs, on ne va pas établir une part pour lui, parce qu'il ne prend pas la Sainte Seine, il est bien. Non, 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 t'es mal. Si le Seigneur vient, tu peux rester sur la terre. Et toi, tu la prends, tu vis dans le pagaille, pas le droit de la prendre. On donne la Sainte Seine, nous, à celui qui est un membre de Jésus-Christ, qui a la vie de Jésus-Christ. Vous avez compris ça? Vous avez compris? On ne refuse pas la Sainte Seine. Mais le prédicateur est doté de dire non, tu n'as pas le droit à la Sainte Seine. Tu vis dans le péché volontaire. On refuse, nous. Mille lumières, on refuse à celui qui vit dans le péché volontaire. Une péché de sanctification, c'est différent. Alors, restons bibliques. L'Église, elle possède un repas. Merci Seigneur. L'Église aussi a un privilège. Je vais passer vite. Elle a le privilège de partager son salut. Comme un peu Pierre, ce que j'ai, je te le donne. Il n'avait plus rien pour Pierre. Mais si, le salut de Dieu, il n'a pour Pierre, il n'a pour Paillon, il n'a pour Jimmy, il n'a pour tous les serviteurs de Dieu, pour tous les chrétiens, les petits chrétiens, tous. Nous avons ce salut de Dieu. Nous sommes sauvés par grâce. S'il avait fallu que le Seigneur nous vende son salut, sa grâce, mais mes amis, laissez-moi vous dire, le monde est trop pauvre, tu es trop pauvre pour acheter la grâce de Dieu. Dieu est trop riche pour te la vendre. Alors il te la donne gratuitement. Nous l'avons reçu, sa grâce, gratuitement. Nous sommes sauvés par grâce. Nous vivons dans la grâce. Nous sommes entourés de la grâce. Nous ne voulons pas la perdre, la grâce. Amen. Le cadeau immérité. Amen. L'Église a un privilège. Elle peut dire à un pécheur, à une pécheresse, tu peux être sauvé. Vous avez compris ça? Elle peut être un témoin. Jésus a dit, vous serez mes témoins. Tu peux dire, madame, connaissez-vous Jésus-Christ? Je dis souvent ça, quand Jésus les interpelle. Vous savez que vous êtes responsable de la mort de Jésus? Quand je dis, mais qu'est-ce que vous voulez? Ah oui, Jésus est mort pour vous. Il veut vous sauver dans l'épicier. Je veux dire un petit témoignage. Le frère Mans, premier prédicateur, qui est grand, il prenait des commissions. Madame l'épicière, savez-vous que Jésus est mort pour vous? Oui, monsieur, oui, mais il y a des gens derrière. Mais oui, vous êtes perdu, madame l'épicière. Il vous faut Jésus-Christ. Je vais prier pour vous. Il y a des gens derrière. Mais les gens aussi, ils se tournaient. Vous avez besoin de Jésus. Alors il a posé les mains. Le gars, je ne voulais pas. Les grosses mains, il avait des mains terribles. Tac. Bénis cette épicière qui est perdue, Seigneur. Et les gens qui écoutent, tu vois qu'elle est perdue. La gage est après à pleurer. Puis un jour, il a posé les mains à un petit curé. Il a dit, vous savez, vous êtes perdu, monsieur le curé. Mais je suis curé. Il dit, Jésus sauve les curés. Il a dit, je vais prier pour vous. Jésus est mort pour vous. Curé, non, un petit curé, mais il était gros, lui. Ah, puis il a mis sa main. Et le Seigneur, il a prié. Et ça s'est baissé. À la fin, le curé, il pleurait. Ah, quelle beauté, Seigneur. Quel témoin. Simplicité. Vous ne croyez pas qu'il serait bon de revenir à la simplicité? Vous savez, la Bible n'est ni moderne ni antique. Hein. Oh, revenons à la source. Hein. Merci, Seigneur, pour être un témoin. L'Église, elle a le privilège de partager son salut. Dites un mot de Jésus. T'avertis.
Il accepte, quelle joie. Il refuse, tu as fait ton devoir. Le plus grand prédicateur en son temps, qui était un prédicateur de la justice, dit dans le Nouveau Testament, il a prêché de 60 à 70 ans. Hein, c'était Noé. Alors, je regardais ça. Il n'a sauvé que 7 personnes. 70 ans, Jésus. Mais comme je lis l'Épître aux Hébreux, chapitre 11, verset 8, il a condamné le monde d'alors. Ah, il les a avertis. Vous avez compris? Jonas, seule prédication, il sauve 120 000 personnes, lui. Alors, je ne trouvais pas mon juste compte, là. Mais voilà, tu acceptes ou tu n'acceptes pas, tu as fait ton devoir. L'Église a une tâche. Elle a un devoir, elle est forcée de partager, disons, la connaissance du Seigneur. Ah, je suis forcé de passer vite, parce que là, l'Église a un privilège que je vais mettre pour vous. Merci, Seigneur. L'Église, parce qu'il y a du trouble, mais nous, on reste biblique. Elle ne verra pas, ici je mets 15 points. Vite fait. L'Église ne verra pas le diable sur la terre. Parce que dans l'Apocalypse chapitre 12, verset 7, le diable sera acheté sur la terre. L'Église ne verra pas le diable sur la terre parce qu'elle sera enlevée avant. L'Église ne verra pas les démons sur la terre parce que les démons seront précipités sur la terre. Apocalypse chapitre, disons, 12, verset 8. Le diable sur la terre, Apocalypse chapitre 12, verset 7 à 9. Bon, l'Église ne verra pas le règne de l'Antéchrist parce que ça se passera dans la grande tribulation. L'Église ne verra pas, disons, la grande tribulation. Ne verra pas le règne de l'Antéchrist. Hein? Le règne de l'Antéchrist, Apocalypse chapitre 13, versets 7 à 9. Elle ne verra pas le faux prophète. Apocalypse chapitre 13, versets 11 et 14. Elle n'aura pas aussi à voir l'adoration de la bête, parce qu'elle ne sera pas là, l'Église. Quiconque ne va pas adorer la bête et son image sera mis à mort. Alors, celui qui veut passer, bonne chance. Très bien. Apocalypse chapitre 13, verset 15. Et ne verra pas la marque, ni acheter ni vendre. Que celui qui a reçu la marque, Apocalypse 14, vous verrez, connaîtra la fureur de Dieu. Apocalypse chapitre 14. Elle ne verra pas la marque. L'Église ne verra pas les 7 sceaux ouverts par l'agneau. 3 chapitres, chapitre 6, chapitre 7, chapitre 8. L'Église ne verra pas les 7 trompettes, chapitre 8, chapitre 9, chapitre 10, chapitre 11. On n'est pas là. L'Église ne verra pas les 7 coupes de la colère de Dieu, l'ardente colère de Dieu. Ça va se terminer à Armageddon. Après, chapitre 15, chapitre 16. L'Église ne verra pas ça. L'Église ne verra pas aussi le jugement dernier. Elle se verra, elle sera là, mais elle ne va pas participer. Elle ne va pas connaître la seconde mort, parce qu'elle va hériter, vous allez voir. L'Église, mes amis, elle ne va pas connaître le feu éternel. L'Église ne sera jamais à la fin du monde, comme il n'y aura plus de terre, avec le diable et les démons, et aussi les antichrists et le faux prophète, et la mort et le séjour des morts, et toutes les damnés entre nous, terrifiante compagnie, affreuse compagnie. Mais l'Église, dans l'éternité, elle va avoir le privilège de vivre avec le Dieu le Père, avec Jésus son Fils, avec l'Esprit Saint, avec les anges, et tous les rachetés pour l'éternité. Quel privilège! Amen. La fiancée, elle deviendra l'épouse, et puis voilà, elle sera la femme de l'agneau. Et puis tout à coup, il est dit que l'Église sera comparée à Jérusalem. Préparée comme une épouse, Jérusalem, parée d'or, intronisée dans la gloire. On n'est pas Jérusalem, mais on est typifié. Puis ça sera magnifique. Il est dit, Jésus, dans les 7 passages, à celui qui vaincra, il sera revêtu d'un vêtement blanc, l'avenir de l'Église. À celui qui vaincra, dit Jésus. Oh, que c'est beau. Je ferai de lui un caillou blanc. J'écrirai sur lui le nom de mon Père. Jésus dit à celui qui vaincra. Je lui donnerai autorité sur les nations. À celui qui vaincra ne va pas connaître la seconde mort. À celui qui vaincra, dit Jésus, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Oh, quelle beauté, Seigneur! D'un caillou blanc, tu passes à une colonne. Mais l'avenir de l'Église est grandiose, mes frères et sœurs. Et puis voici, Jésus dit à celui qui vaincra, je lui donnerai à manger de l'arbre de la vie qui est dans le paradis. Petit tiroir.
Le paradis est où Dieu est. Le paradis n'est pas où Dieu n'est pas. Le premier paradis, c'était Adam et Ève, pour 2 personnes. Le deuxième paradis, il était avec les patriarches, il y avait la présence de Dieu. Le troisième, c'était avec Israël. Dieu résidait au milieu de son peuple dans le tabernacle, dans le lieu très saint. 4e paradis, c'est avec Jésus. Il était le paradis de Dieu, la présence de Dieu. Il venait avec Dieu son Père. Bien compris. 5e paradis, c'est le chrétien. Ah bon, c'est un paradis? Oui. Il possède Dieu le Père, il possède Jésus, il possède le Saint-Esprit. Texte à l'appui. Est-ce que vous avez Dieu le Père? L'évangile de Jean, chapitre 14, verset 23, Jésus dit à celui qui aime mon Père l'aimera, et moi et mon Père, habités par Dieu et Jésus, nous mènerons chez lui, nous ferons notre demeure. Dieu le Père, Jésus. Mais le Saint-Esprit. Alors, l'évangile de Jean, chapitre 14, verset 17, le Saint-Esprit, le monde ne le connaît pas, ne le recevra pas. On n'impose pas les mains à tout le monde pour recevoir le Saint-Esprit, nous, les chrétiens. Bien compris. Le Saint-Esprit sera avec vous, dit Jésus, et il sera en vous. 3 personnes habitent le cœur du chrétien. Dieu le Père, Jésus, le Saint-Esprit. Ne cherchez pas comment. Les cieux des cieux ne peuvent pas contenir Dieu, mais par la foi. Ah, mon Père, mon Sauveur, le Saint-Esprit, dans notre cœur. Nous sommes des paradis. Et le chrétien, même dans la mort, il s'en va au paradis. Mais c'est magnifique, ça. 6e. Et le 7e paradis, alors il est dit, je lui donnerai à manger de l'arbre de la vie qui est dans le paradis. Le paradis change où Dieu est. Vous avez compris, ça? Et nous serons dans le paradis. Pour l'Église de Jésus-Christ, l'avenir est magnifique. Ah, que c'est beau. Jésus dit, dans l'Apocalypse chapitre 3, il est dit à celui qui vaincra, Jésus dit, je le ferai asseoir sur mon trône. Quand j'ai vaincu, je m'assis sur le trône de mon Père. Assis sur le trône, partageons la gloire du Père, la gloire de Jésus, la gloire éternelle, l'éternité. Voilà l'avenir de l'Église, mes sœurs, mes frères, mes amis. Quel privilège que vous pouvez avoir, vous, si vous voulez venir chrétien. Je vous dis de la part de Dieu, de la boue qu'on était, chacun d'entre nous, prédicateurs, serviteurs de Dieu, responsables, enseignants, chrétiens, chrétiennes, diacres, que vous voulez tous, on était dans la boue du péché. Le sang de Jésus nous a lavés. De cette boue, il nous a retirés, il nous a purifiés. Il a fait de nous son Église. Nous sommes les membres. Nous avons la vie. Nous sommes gouvernés par la tête. Nous avons tous ces points de l'Église que je vous ai dit, quelques-uns. J'en ai 39, je n'ai pas pu les dire. Mais pour finir, l'Église vivra sur le trône avec Jésus. Voilà notre avenir. Qui peut prétendre le riche, l'artiste? J'ai lu la vie de tous les artistes américains. Ils ont tous fini dans la pagaille. Et ils sont damnés à tout jamais. Rare est un chrétien. Que ce soit les chanteurs, que ce soit le monde entier, gît sous la puissance du malin. Lisez les journaux. Écoutez la radio. Voyez la télé 24 sur 24. Il n'y a que criminalité, exploitation, domination dans le monde. Il y a quelques bonnes choses. Mais laissez-moi vous dire, le programme de l'Église est dans l'éternité, dans le ciel de Dieu. Le premier ciel va disparaître. On sonde le premier ciel. Les astronomistes dépensent des milliards. Mais nous savons qu'il va disparaître, la première terre aussi. Bâtir sur la terre, mais elle disparaîtra. La terre tombera en lambeaux et ses habitants périront comme des mouches. Ils continueront à vivre dans l'enfer éternel. Mais nous, comme là, il n'y aura plus de terre, il n'y aura plus le premier ciel, nous serons sur le trône, partageant la gloire avec Dieu le Père, les anges, les rachetés. Quelle beauté! Voilà l'avenir de l'Église. Mon frère, ma sœur, tu es l'Église de Jésus-Christ. Pour finir, le Seigneur a établi dans l'Église, il a donné des ministres. Et ces ministres sont contents de t'enseigner, de te prêcher. Tu es venu à cette convention, mais parce que des frères, serviteurs de Dieu, qui ont été appelés par Jésus-Christ, selon le psaume 78, verset 70, bien compris, qui ont été donnés par Jésus, Éphésiens chapitre 4, verset 11, qui ont été établis par le Saint-Esprit, Apocalypse chapitre 20, verset 28, ces frères, serviteurs de Dieu, ont préparé cette convention des mois d'avance. Ils sont là, les dirigeants, pour te conduire, pour reprendre doctrinalement, tous les serviteurs de Dieu, pour t'imposer les mains, pour faire l'onction d'huile,
Parce qu'il y a des gens qui parlent sur les serviteurs de Dieu. Des chrétiens de l'Église, des chrétiennes. S'il mange beaucoup, il mange de trop. S'il ne mange pas, il est malade. S'il est bien habillé, Nicole, il est mal habillé pour aller chercher un costume. Si sa femme parle beaucoup, si elle ne parle pas, elle est crâneuse. Il faudrait savoir. S'il vient vous voir, il y a quelle heure encore? Il vient encore. Mais s'il ne vient pas, il ne passe jamais chez nous. Mais laissez-moi vous dire, que ferez-vous s'il n'y aurait pas de serviteurs de Dieu? Dieu a donné à son Église, Jésus-Christ, des serviteurs de Dieu pour l'évangélisation du monde. Amen. Et c'est pour ça qu'on vous fait l'onction d'huile, qu'on baptise vos enfants, qu'on vous a baptisés. Merci Seigneur. Qu'on vous donne la Sainte Seine. Ça, c'est de Dieu. Ça, c'est l'œuvre dans l'Église de Jésus-Christ. Et puis nous, les serviteurs de Dieu, heureusement que vous êtes là. S'il n'y aurait pas de chrétiens, à qui on prêcherait? Aux chaises. Vous et nous, ça fait une équipe du tonnerre, c'est l'Église de Jésus-Christ. On dit Amen. Voyez, je vous ai mis quelques petites pensées comme ça par la tête de l'Église de Jésus-Christ, préparée dans la gloire éternelle. Déjà dans la pensée de Dieu. Amen. Sauvé par un agneau sans tache. Jésus est venu. Et par sa mort, sa résurrection, il l'a fondée. Il est la tête, nous sommes ses membres. On possède des critères. Parce que l'Église a des critères. On dit Amen, je finis. Vous savez, devant les démons, nous, on n'a pas de puissance, on a le nom de Jésus. En mon nom, vous chasserez des démons. L'Église, devant le péché du monde, nous avons le sang de Jésus. Devant les maladies, nous avons les meurtrissures de Jésus. Devant l'erreur, nous avons la vérité. Devant le diable, nous avons Dieu. Vous avez compris? Devant les démons, nous avons les anges. Devant l'enfer, nous avons le ciel. On dit Amen. Nous avons des critères. On est basé dans la parole de Dieu tout entière. Voilà l'Église de Jésus-Christ, dans quelques points. Je suis content d'être un membre de l'Église de Jésus-Christ, avec gloire et honneur, Seigneur. Oh, que c'est beau. Alors quand je vois des chrétiens qui sont l'Église de Jésus-Christ, ah, Jésus n'est pas venu, mon frère. Vous dites toujours Jésus vient. Ah, ben, pourquoi, ma soeur, pourquoi, mon frère, tu t'embêtes avec Jésus? Ben, il y a 5 ans qu'on est convertis. Ah oui? Ah bon? Ben, tu vois, moi, je suis très content. Parce qu'à recommencer, j'ai connu à 15 ans, je me redonnerai encore à Dieu. Et à recommencer, Seigneur, je me redonnerai encore à Dieu. Comme on aime, on suit. Comme on aime, on adore. Comme on aime, on travaille. On aime Dieu. On est content d'être avec lui. Je ne regrette rien, Seigneur. Quelle beauté. Je suis joyeux d'être un chrétien. On dit Amen? Oh, que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs. Vous êtes l'Église de Jésus-Christ. Vous avez la prière, la force. Vous avez un consolateur. Vous avez un Père. Vous avez un Sauveur. Vous avez des frères et sœurs. Vous avez un repas. Vous avez un avenir. Vous avez une éternité. Vous avez un devoir. Alors soyez des bons témoins. Vous avez aussi des devoirs à donner votre offrande. Vous avez des devoirs à... Oh, que c'est beau. Oh, si vous cherchez tout le travail que le Seigneur met devant vous. L'éternité nous attend. Et je finis. Le désir du cœur de l'Église, la prière avec le Saint-Esprit, c'est formidable là, le texte de l'Apocalypse. L'épouse et l'Esprit. Ah, le Saint-Esprit, lui aussi désire le retour de Jésus. C'est lui dire Amen, viens Seigneur. Votre désir, c'est le retour du Seigneur. C'est le désir de l'Église. Mais s'il tarde, travaillez pour Dieu. S'il vient, nous partirons. Je ne me tracasse pas, Seigneur. Voilà comment je fais, moi. Seigneur, tu viens, je pars. Tu tardes, je travaillerai pour toi. Au contraire, je suis très bien avec Jésus, très content de vivre avec Jésus. On est entreprenant dans la mission, comme si Jésus vient dans 100 ans. Mais on est prêt, comme si Jésus vient ce matin. Ce qui compte, c'est d'être prêt. Richtement. Amen. Conservant son travail, sa vie, tous ses critères. Vous êtes l'Église de Jésus-Christ? Alors on va se lever debout et je vais demander que vous priez, que c'est beau. Ne vous attristez pas, mes frères et sœurs. Repartez de cette convention, que ça fait flash, que c'est un plus. Vous avez des réussites, mais réussir sa vie, c'est le Christ. Hein? Pilot m'a dit ça un jour, que c'est beau. Jésus-Christ est ta réussite. Repars avec Jésus, mais aussi avec une bonne vie, étant l'Église de Jésus-Christ. Tu vas repartir, et je demanderai que le malade reparte avec la guérison.
Que le rétrograde reparte avec le Seigneur comme le Fils prodigue. Que le bon chrétien reparte avec Jésus, un désir ardent de travailler. Que celui qui est désespéré reparte avec le Christ et qu'il soit joyeux, triste, joyeux. Amen. Repartez satisfait, réjoui, nourri, abaissé, relevé, mais partez ayant la tête levée. Je suis l'Église de Jésus-Christ. Je peux crier avec le Saint-Esprit, viens Seigneur. Amen.